l'arbre de bord de route, qui a vraiment de bordure, qui a vraiment des fonctions par rapport à une futée d'arbres, tous ces arbres-là ont vraiment une importance vraiment primordiale. Et pour l'instant, ben, on continue à les couper à grands coups de bras, à grands coups de tronçonneuse, parce que ben, il y a un problème de moyens, ça c'est sûr. Il faut avoir les moyens d'être sélectif et puis d'élaguer quand il faut élaguer et d'abattre quand il faut abattre. Mais il y a surtout, d'un point de vue communication au niveau du département, un problème, c'est qu'on ne veut pas que ça se ralentisse. On ne veut pas que le processus se ralentisse. En fait, il y a une histoire de phasage entre la fibre et l'élagage. Ils ont envoyé le courrier, 28 000 courriers quand même, à des propriétaires sur un tiers de la Corrèze pour dire il va falloir élaguer. Et un tiers parce que la fibre va être posée par tiers. Donc c'est les premières communes qui vont être équipées en fibre qui ont reçu les courriers et les mises en demeure de faire le travail. Et là, vraiment, l'optique du département, c'est surtout que ça ne se ralentisse pas. Mais avec ce qui se passe sur le bord des routes, on est en mesure de se dire, là, ça va pas, il faut arrêter, il y a un truc, ça fonctionne pas, on est obligé de ralentir le processus. On essaye de discuter, on essaye d'envoyer des infos, on essaye de... Jusqu'à présent, d'un point de vue officiel et d'un point de vue très médiatique au niveau du conseil départemental, il se passe rien. Bon, écoute, espérons que ce petit communiqué, cette petite vidéo, et puis d'autres choses, enfin voilà, qu'en montrant qu'on est là et qu'on prend compte de la gravité des choses. Oui, surtout le fait que on parle de siècles, quoi. Là, on est en train de saccager le bord de route corrézien pour des siècles. C'est nos enfants qui vont pouvoir nous faire un procès dans quelques années. Ils vont dire, il n'y a plus un arbre au bord des routes, c'est un taillis permanent. Comment ça se fait? On parle de la Corrèze, le pays vert, région un petit peu touristique quand même, qui communique vachement sur son côté vert. Et on n'hésite pas à couper des hectares et des hectares de forêt juste parce qu'on ne veut pas prendre le temps de faire les choses correctement. C'est vraiment ça qui est un petit peu énervant, c'est qu'on connaît les moyens. Il y a des organismes, des services qui alertent depuis des années, le département aussi, sur les bonnes pratiques de taille. Et rien n'est fait parce qu'on est dans l'urgence. Et après, pour se mettre à la place en fait d'un propriétaire qui reçoit une mise en demeure comme ça avec une date butoir, ils sont des centaines en fait à être dans cette situation-là. Élaguer en fait dans les bonnes pratiques, ça veut dire savoir monter un arbre à 5 mètres et couper, couper en étant suspendu à l'arbre, quoi. Donc ça veut dire obligatoirement faire appel à vous les professionnels. C'est un petit peu le problème, c'est que faire du bon travail, ça a un coût. Ça a un coût au jour 1, je serais tenté de dire. Là, cette année, effectivement, si on fait appel à des professionnels qui vont sélectionner, qui vont pas tout couper et qui vont abattre un certain nombre d'arbres, qui vont tailler et élaguer d'autres, ça va être sans doute un peu plus coûteux qu'appeler un forestier qui va abattre toute la parcelle, qui va se payer en partie avec le bois. Nous, notre raisonnement, il va pas jusqu'à là. Nous, on dit, si on veut des bords de route sains, il faut des arbres de bord de route sains. Après, on n'a pas la solution. La solution, on l'a pas. On nous a un peu reproché, éventuellement un petit conflit d'intérêt, de dire, ben oui, mais forcément, vous militez ça parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ce genre de boulot. Depuis le début, on le dit, et depuis le début, c'est le cas. On est des petites entreprises. On n'a réellement pas les moyens de répondre à des appels d'offres pour les chantiers qui vont être les appels d'offres qui vont être mis en ligne dans quelques temps. On n'a pas les moyens. On veut pas. On n'est pas là pour ça. Nous, notre engagement, il vient donc depuis le mois de septembre. Un de nos amis, un de nos collègues, Benoît, qui a été le premier vraiment à nous alerter et qui nous a dit, mais rendez-vous compte les gars, si on fait rien, dans quelques années, comment on va faire pour prendre nos voitures et aller tailler les arbres chez les gens, avec nos histoires de bonnes pratiques, avec de tailles respectueuses, avec de respect du végétal, et de se promener sur les routes de Corrèze et de voir le massacre et qu'on n'ait rien fait. Donc c'est pour ça qu'on est rentré dans ce mouvement, pour dire, on peut pas laisser faire ça, on a besoin d'avoir des beaux arbres, des arbres sains en bord de route. Pas mal, hein? Ça vient comme ça des fois.